Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Béatrice et Mokhtar, c'est la rencontre d'une ancienne sympathisante FN avec un professeur de persan venu d'Iran. Le tout en plein cœur de la jungle de Calais. Par amour, Béatrice a tout fait pour aider Mokhtar à vivre son rêve. Car pour elle, aimer, c'est se battre. Se battre pour la liberté et la dignité. Une histoire de bouche cousue, de bateau à moteur et de procès. Une histoire d'amour. « 2016, Calais. À l'est de la ville, sur 14 hectares, s'érige la jungle. Une zone de baraquement de fortune tristement célèbre où les migrants s'entassent en attendant de pouvoir gagner l'Angleterre. Une véritable ville dans la ville, dangereuse, insalubre, mais où la solidarité s'organise. Béatrice Huré est une habituée de la jungle. Elle apporte des vêtements, de la nourriture, ou simplement un peu de compagnie aux migrants. Pourtant, cette ancienne aide-soignante a derrière elle une vie de méfiance à l'égard des étrangers. À 20 ans, elle épouse un policier d'extrême droite et vote ensuite comme lui, pour le Front National. À la mort de son mari, Béatrice renoue avec la fibre sociale qu'elle porte en elle depuis toujours. En déposant un autostoppeur à la jungle, elle découvre les conditions de vie des migrants. C'est un choc. Pour elle, il est intolérable de laisser vivre des personnes dans ces conditions. Ce jour-là, entre les baraquements, l'attention de Béatrice est retenue par un groupe d'Iraniens. Ils se sont cousus les lèvres d'un épais fil noir pour protester contre le démantèlement de la jungle. Parmi eux, Mokhtar. Les journalistes s'adressent tous à lui, car il est le seul du groupe à parler anglais. Il répond aux questions doucement, sans trop remuer les lèvres. En Iran, Mokhtar était professeur de persan. Il est en France depuis 2015. Béatrice se sent directement aimantée à son regard. Ce qui la frappe en lui, c'est l'incroyable douceur qu'il dégage. Ça a été le croisement des regards ça fait tilt tout de suite, quoi. Ça fait tilt. Et après, le temps qu'il me prépare le thé, moi, je tournais la tête surtout parce que j'étais en train de chialer. De voir tous ces gars, là, avec la bouche cousue, puis se dire comment on peut en arriver à ce point-là. Mokhtar et ses camarades tiennent 10 jours bouche cousue. Béatrice est très présente. Elle leur amène de la nourriture et des boissons qu'ils peuvent ingérer à la paille. Mokhtar la cherche toujours du regard. Puis il s'en va. Béatrice reprend son quotidien ponctué de visites régulières à la jungle. Un jour, un ami bénévole lui demande si elle peut accueillir des Iraniens chez elle. Elle accepte, pour 2-3 jours, pour dépanner. Quand elle les reçoit, surprise, Mokhtar est là. Il lui fait une cour délicate qui fait mouche. Béatrice est tout de même préoccupée par leur différence d'âge. Il a 36 ans et elle 44. Il s'en fiche. Les amis de Béatrice la disent inconsciente. Ils lui demandent d'arrêter ce jeu dangereux. Mais Béatrice est amoureuse. Tellement amoureuse qu'elle ne cherche pas à décourager Mokhtar de se rendre en Angleterre. C'est son rêve, pas question de le mettre en cage. Elle veut qu'il soit heureux.
elle accepte de l'aider. Mokhtar a déjà plusieurs tentatives de traversée à son actif, en camion. Cette fois-ci, il faudra passer par la Manche. Avec l'aide d'un ami de Béatrice, ils achètent un bateau à moteur. Le 11 juin 2016, à l'aube, Béatrice accompagne Mokhtar et ses 2 amis. Sur la plage, elle regarde leur silhouette s'éloigner et elle pleure, sans pouvoir s'arrêter. Elle craint d'avoir conduit Mokhtar à sa perte, de l'avoir aidé à creuser sa tombe. Elle attend. À 17h44, un article du Daily Mail tombe. 3 migrants ont été secourus par les gardes-côtiers anglais. Ils sont vivants. Ils ont réussi. Quelques jours plus tard, Béatrice rejoint Mokhtar en Angleterre. À partir de là, ils se voient toutes les 2 semaines et parlent quotidiennement par webcam interposée. Un jour d'août, des policiers viennent chercher Béatrice sur son lieu de travail. Elle est mise en examen pour aide à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée. Béatrice assume, elle connaissait les risques. Elle demande simplement à être jugée avec humanité. La même humanité qui l'a poussée, elle, à aller contre la loi. Lors du procès, elle est reconnue coupable, mais dispensée de peine. Aujourd'hui, Béatrice et Mokhtar sont toujours ensemble, de part et d'autre de la Manche. Ils se voient régulièrement. Dans une interview donnée avant son procès, Béatrice disait « Nous n'avons pas de projet. Quand on en fait et qu'ils n'aboutissent pas, cela fait mal. Je lui dois ma plus belle histoire d'amour. C'est déjà beaucoup. Si cela doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Mais je suis sûre d'une chose, je n'en vivrai pas d'autre. »